Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, une fois de plus j'ai le plaisir de vous recevoir dans votre émission préférée Doctrine sur votre chaîne CEP TV. Et aujourd'hui encore, nous avons réservé beaucoup de surprises pour vous. À tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, nous sommes donc dans la joie de vous recevoir dans votre émission préférée Doctrine. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau un nouvel invité que vous connaissez peut-être pas, mais que vous aurez l'occasion de découvrir et qui certainement va nous édifier avec un thème très très puissant. Alors c'est le docteur Bosco Luceva qui nous vient de Juvisy-sur-Orge, qui est là-bas établi dans l'église des Saints de Juvisy-sur-Orge. Pasteur Bosco, bonjour. Bonjour, Pasteur Ebra. Alors nous avons donc, comme je disais tout à l'heure, la joie de vous recevoir sur notre plateau Doctrine et nous allons tout au long de cette émission aborder un thème très très puissant parce que ça vous tient à cœur et il faut savoir que nous sommes suivis de partout le monde et nous recevons beaucoup de questions et je crois que à l'issue de l'émission, il y aura peut-être beaucoup de questions, mais je pense aussi pendant l'émission, vous allez essayer de répondre à un certain nombre de questions. Alors, Pasteur Bosco, d'entrée de jeu, nous avons prévu parler du thème sur le sabbat. Le sabbat. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant le sabbat, Pasteur Bosco? Oui, donc on va essayer de développer sur le sabbat, mais à savoir que le thème sabbat, cela a été donné par lui-même le Seigneur. Et les livres de Timothée au verset 3, verset 16, chapitre 3 plutôt, verset 16, nous dit ceci que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, et à savoir que le terme sabbat ou le mot sabbat, cela a été institué par le Seigneur. Et la Bible aussi nous dit que si Dieu a donné des écrits, il les a donnés pour notre instruction. D'accord. Voilà pourquoi les Écritures saintes nous demandent de ne pas philosopher, de ne pas dire des choses selon notre intelligence. Pour toucher le sabbat, nous sommes obligés de passer par les jours de la création. D'accord. Voilà pourquoi je vous inviterai de prendre le livre de Genèse. Nous allons remarquer dans le livre de Genèse, au chapitre 1er, D'accord. Chapitre 1er du livre de Genèse. Nous y sommes, Pasteur Bosco. Oui, dans le livre de Genèse, si nous commençons au verset 1, d'accord, du chapitre 1er jusqu'au chapitre, au verset 31 plutôt, là nous voyons les 6 jours de la création. D'accord. Et au chapitre 2, c'est là où les Écritures nous donnent l'image de ce qui est le sabbat. On nous dit ceci: ainsi firent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait fait, qu'il avait créée en la faisant. Au chapitre 2, à partir du 1er 1, 3, nous voyons le terme 7e jour. Jusque-là, le Seigneur ne prononce pas le mot sabbat. D'accord. Et jusque-là, nous ne voyons pas le prophète Moïse
Et voilà pourquoi, à partir de ces écritures, nous comprenons que le prophète ou Moïse, il était prophète. D'accord. Il vient prendre le terme septième jour. Oui. Il institue cela comme une loi dans le livre de Exode, chapitre 16. D'accord. Exode, chapitre 16. Oui. Exode, chapitre 16, verset 23. Exode, chapitre 16, verset 23. Si vous pouvez les lire. Alors, donc nous allons lire dans Exode chapitre 16, verset 23, nous lisons. « Et Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Demain est le jour férié, le saint sabbat de l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir tout, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et tout le surplus, faites-le en réserve jusqu'au matin. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné. Cela ne devint pas infect, et il ne s'y trouva pas de vermine. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car aujourd'hui c'est le sabbat, en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans la campagne. Pendant 6 jours, vous en cueillerez. Mais le 7e jour, c'est le sabbat. Il n'en y aura pas. Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en recueillir, mais ils n'en trouvèrent pas. » Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Là, nous voyons Moïse étant prophète. Oui. Il est en train de nous expliquer comment est-ce que le peuple allait bénéficier de la manne. Car le peuple murmurait contre Moïse et Dieu a donné au peuple la manne. La manne qui est le pain. Il faut qu'on retienne bien ces passages. Cela va nous ramener dans l'alliance que nous vivons en ces jours. Ici, nous sommes venus chercher le terme sabbat. Nous voyons que le terme sabbat, c'est le 7e jour. Car le peuple devrait ramasser la manne durant 6 jours, mais le 7e jour, il ne devrait pas sortir pour aller chercher la manne. Mais le 6e jour, le peuple devrait en ramasser 2 mesures. Pour qu'une mesure traverse le 6e jour pour arriver le 7e jour qui est le sabbat. Or, si nous retournons dans le livre de Genèse au chapitre 1, nous voyons que l'Éternel a créé pendant 6 jours. Là, c'est un point à souligner, car il y a plusieurs doctrines qui disent que Dieu a créé pendant 7 jours. Or, en lisant Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, l'Éternel a créé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, l'Éternel s'est reposé et il a pris le 7e jour, il l'a sanctifié et il se reposa. C'est un jour qui a un caractère particulier, car le livre de Jean chapitre 3 nous dit ceci que Dieu lui-même, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il parlait en disant que on peut prendre cette écriture, ça va nous aider à expliquer le 7e jour. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Chapitre 3. Jean chapitre 3. Ah, je suis 4, non 3. Jean chapitre 3, verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit ceci.
si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Gloire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, lui-même dans son enseignement, nous montre que il a parlé de deux manières. Il a parlé d'une manière terrestre et il a parlé d'une manière céleste. Or, parler d'une manière terrestre, c'est ce que nous voyons, la création physique. Cette création physique que nous voyons, c'est cette création qui est faite dans 6 jours. Dieu a créé pendant 6 jours. Or, les 6 jours de la création portent un message. En d'autres termes, les 6 jours en question portent des messages. Le premier jour, Dieu manifesta la lumière. Donc la lumière, c'est un message que Dieu a apporté. D'accord. Le message que Dieu a enseigné. Le deuxième jour, nous voyons le ciel apparaître. Donc Dieu créa ou manifesta le ciel. Le troisième jour, nous voyons aussi, il y a un autre message. Et le message qui est dans le troisième jour, Dieu sépara les eaux avec les eaux. Non, Dieu sépara les eaux d'avec les eaux. Là, c'est le deuxième jour pour que le ciel apparaisse. Mais le troisième jour, Dieu rassembla les eaux d'en bas, le sec apparaît et il créa aussi, il manifesta la mer. Donc, en avançant, nous voyons que les jours sont comme des tentes qui portent le message. Car Dieu en bas, il dit, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième, ce fut le troisième, le quatrième, ainsi de suite, le cinquième, le sixième. Donc, dans le troisième jour, nous voyons le message qui est le sec sorti des eaux, qu'on a appelé la terre, et il y a eu de plantes. Dieu a manifesté ou a fait produire de l'herbe. Et nous voyons aussi la mer. Le quatrième jour, nous voyons Dieu placer les luminaires dans le ciel. Le cinquième jour, nous voyons ce que Dieu a fait. Il a manifesté des animaux marins. Et nous voyons aussi l'oiseau en train de voler. Le sixième jour, au matin, Dieu créa les animaux que nous voyons sur la terre. Et vers le soir, il manifesta l'homme et la femme. Par contre, Pasteur Evra, si on se pose la question, qu'est-ce que Dieu a créé le septième jour physiquement? On ne peut pas le voir. D'accord. Voilà pourquoi nous disons que le septième jour, c'est un jour qui est spécial. Car Dieu lui-même dit que il sanctifia le septième jour, il se reposa. Or, si nous partons dans Jean chapitre 17, là nous voyons Jésus enseigner ses disciples. Dans sa prière aussi, il dit que ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Sanctifie-les par ta parole. Et si nous prenons aussi les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 7 à 8, nous comprenons que ceux qui sont sanctifiés, ils sont hors du monde, ils sont mis à part. Donc cela nous aide à comprendre que le terme sanctification, dans le septième jour, c'est un jour qui est mis à part. Exactement. Par rapport aux 6 jours. Dans le 6 jours, nous voyons c'est la création physique. Mais cette création physique, Jean chapitre 3, verset 12, là-bas, nous dit que c'est un langage terrestre. Mais dans le langage terrestre, il y a un message spirituel. Voilà pourquoi si nous prenons Genèse 1, verset 1, on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, le ciel et la terre, c'est le ciel que nous voyons, qui porte des nuages. Et dans le ciel aussi, Dieu a fixé des luminaires.
Et là aussi, je peux épingler un élément, Oui. car il y en a d'autres qui disent que les anges ont été créés le deuxième jour, quand le ciel a été manifesté. Mais nous apportons une lumière aux enfants de Dieu. Oui. Les anges n'ont pas été créés dans cette création. Si les anges ont été créés dans cette création, automatiquement le livre de Romains chapitre 8, qui dit que la création espère à la rédemption, c'est pour dire que les anges qui ont été déchus, ils seront sauvés. Or, de là nous comprenons qu'ils n'étaient pas de cette création. Donc nous prenons le premier au 6e jour, c'est des choses physiques que nous voyons, mais le 7e jour, qui est le sabbat, d'après le livre d'Exode chapitre 16, verset 23, c'est le jour du repos aussi. Et nous comprenons que le sabbat, c'est le 7e jour. Si je peux répondre ainsi, bien que j'ai pris de gauche à droite, pour voir que le terme sabbat, c'est le 7e jour. Exactement. Donc le sabbat, c'est le 7e jour. Donc nos fidèles internautes qui nous suivent de partout le monde comprennent que le sabbat, c'est le 7e jour. Alors, c'est un jour qui est spécial par rapport aux 6 autres jours. C'est un jour qui est sanctifié. Et nous voyons dans les Écritures, au travers de Moïse, Dieu demande à son peuple de travailler les 6 jours, de vendre, d'acheter, de faire tout ce qu'il peut faire. Mais quant à ce jour particulier, justement, de ne rien faire, mais de réserver ce jour-là à l'Éternel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce jour? Ok, bonne question. C'est là où nous avons pris le livre de Jean chapitre 3, verset 12. Oui. Car si, étant les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas le contexte des choses, nous allons taper à côté. D'accord. Dieu nous dit qu'il y a un langage qui est terrestre et il y a un langage qui est spirituel, céleste. Oui. Et sans oublier que les enfants d'Israël, l'alliance qu'ils avaient faite avec l'Éternel, c'était une alliance terrestre. Or, cette alliance terrestre conduisait les enfants d'Israël à rentrer dans la terre promise qui est Canaan. Or, c'est la terre qui est physique. Or, tout ceci nous ramène à voir un langage céleste spirituel quand Jésus est venu avec l'alliance de la grâce. Mais si Dieu a donné aux enfants d'Israël le sabbat, si nous prenons Exode chapitre 31, nous allons voir ce qu'il a dit. Exode chapitre 31, à partir du verset 12, si Pasteur Evra peut... Exode 31, à partir du verset 12. Alors, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel parla à Moïse et dit, toi qui parles, toi, parle aux Israélites et dis-leur, vous observerez absolument mes sabbats, car ce sera un signe entre vous et moi dans toutes vos générations, grâce auquel on reconnaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Amen. Tu peux t'arrêter là, pasteur. Oui. Donc là, nous comprenons que si Dieu a donné les sabbats, c'est pour la sanctification du peuple. D'accord. Et c'est un signe qui prouve que l'Éternel vous sanctifie, vous les enfants d'Israël. Oui. Or, si ceci est un signe, c'est-à-dire c'est un langage, il faut que cela soit expliqué. Exactement. Dieu a donné le sabbat pour que le peuple sache, c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Or, si nous avançons aussi, nous voyons il y a un autre terme en ce qui concerne le sabbat, on nous dit le terme repos. Oui. Donc, nous comprenons que le sabbat, c'est le 7e jour. Le sabbat porte un message de la sanctification. Le sabbat porte un message du repos. Or,
Si nous avançons aussi avec les Écritures, car il faut que les Écritures parlent. Exactement. Dieu n'a pas besoin de nos paroles pour que le peuple soit saint, pour que le peuple soit enlevé. Car c'est lui qui est parti nous préparer une place, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Aucun pasteur sur cette terre, ni docteur, évangéliste, prophète, apôtre, a l'endroit pour mettre les âmes. C'est le Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes appelés à respecter sa parole. Or, en prenant sa parole par rapport au caractère qui est dans le 7e jour, si nous pouvons expliquer le deux termes utilisés dans le 7e jour, nous prenons le repos. Si nous prenons le repos, Ruth nous inspire. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, Ruth, chapitre 3, Ruth, chapitre 3, Ruth, chapitre 3, nous prenons le verset 18 premièrement. Et Naomi dit, là Naomi s'adresse à Ruth, Naomi dit, « Sois tranquille ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Nous prenons aussi Ruth 3, toujours, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. » Là, nous voyons quand est-ce qu'on parle du repos. Parce qu'il faut que les internautes ne soient pas perdus. On développe sur le sabbat. En développant sur le sabbat, nous avons compris que, d'après le livre d'Exode 16, 23, le sabbat, c'est le 7e jour. Nous sommes revenus dans Genèse chapitre 2 pour comprendre le caractère du 7e jour. Le 7e jour porte le terme du repos et de la sanctification, tout en sachant que ça, c'est un jour spécial, car nous ne voyons pas de création, la création physique dans ce 7e jour. Maintenant, là, nous développons plutôt le terme repos. Naomi dit à Ruth, car Ruth, c'était une Moabite qui est venue pour séjourner ou accepter le Dieu de Naomi. Mais Naomi lui prodigue un conseil en disant que cet homme Boaz ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Or, Boaz, c'est l'homme qui devrait prendre Ruth en mariage. Et nous comprenons aussi que Naomi avait le rôle à jouer pour faire entrer Ruth dans le mariage. Or, quand Ruth entre dans le mariage, on nous dit que Ruth doit se reposer. C'est très important car ces deux passages vont nous ramener à l'Église, corps du Christ. D'accord. Car l'Église est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voyons le type qui est Boaz. Quelques-uns pourront se poser des questions. Boaz, c'est Boaz. Naomi, c'est Naomi. Ruth, c'est Ruth. Mais Zacharie, chapitre 3, nous dit ceci que le Seigneur serve des hommes comme des signes, ou pour parler de lui. Ésaïe 8 aussi nous parle de cela. Donc Dieu utilise des hommes comme des signes pour annoncer son message. Or, tous ces mouvements que Ruth faisait, Boaz manifestait,
que ce soit Naomi, ça parlait de l'Église aujourd'hui. Voilà pourquoi nous prenons Ruth comme l'Église et Boaz comme le type de l'époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous remarquons que au moment où Ruth va rentrer dans le mariage, c'est en ce moment on va parler du repos. D'accord. Et au moment où aussi Boaz va terminer cette affaire, l'histoire du mariage, et il va se reposer. Donc nous voyons le repos de Boaz, et nous voyons aussi le repos de Ruth. Or, ceci nous pousse à comprendre que si nous, l'Église, pour que le repos soit trouvé en nous, il faut que nous rentrions dans le mariage. D'accord. Pour que le repos se manifeste en nous. C'est un message très profond, ça. Le mariage. Donc, en fait, on fait l'analogie de Ruth, Boaz, Christ et l'Église. Tout à fait. Donc, quand l'Église se marie avec Christ, à ce moment-là, l'Église entre dans le repos. L'Église entre dans le repos. D'accord. On va essayer d'expliciter ça, parce que là, c'est dans le deux temps. Exactement. Pourquoi dans le deux temps? Le livre d'Éphésiens chapitre 1 nous dit ceci que, après avoir entendu cette parole de la vérité, à laquelle nous avons cru, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Donc, Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, a fait le rachat de nos âmes. Cela veut dire spirituellement, l'Église, corps du Christ, est dans le repos. D'accord. Mais il va rester encore le repos qui est le rachat de ces corps. Et en ce moment, on en parlera de l'enlèvement de l'Église. Parce que nous sommes dans le mariage par la foi. Quand nous allons quitter ces corps et que nous allons le voir tel qu'il est, et en ce moment, le Seigneur ou l'Église bénéficiera totalement de son repos. Mais nous avançons pour expliquer aussi que le repos de Boaz, car le repos de Boaz, on peut le prendre dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 7 plutôt. 2 Samuel chapitre 7. Si le pasteur Evra peut nous aider à lire. Alors, 2 Samuel chapitre 7, 5, nous lisons. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les Israélites hors d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Mais je me suis déplacé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où je me suis déplacé avec tous les Israélites, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Amen. On peut s'arrêter là. Amen. Ou on peut continuer. Car là, au verset 8, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Là, il dit, maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi par l'Éternel des armées, j'étais pris au pâturage derrière le brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom de grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'étais accordé du repos
en délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Or, la maison, ça s'est bâti. Mais là, c'est le langage du Seigneur. Le Seigneur dit que, va annoncer, comme quoi que l'Éternel a dit, il te créera une maison. Si nous prenons ces passages, c'est pour les lier avec Rite 3, 18. Rite 3, 18, Naomi dit que cet homme ne se donnera pas du repos jusqu'à ce qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Ici, dans 2 Samuel chapitre 7, l'Éternel dit, depuis que j'ai fait sortir mon peuple de l'Égypte, j'ai habité dans une tente. En d'autres termes, c'est de tente à tente. Donc, de tente à tente, mais quand il viendra habiter dans une maison, et la maison en question, c'est comme des matériaux durables. Mais au départ, le Seigneur a marché de tente en tente. C'est là où nous voyons les 6 jours de la création. Pourquoi nous disons les 6 jours de la création? Car c'est les jours aussi que l'Éternel a donné à Moïse. Donc, avant qu'on voie la maison durable, qui est le temple, qui va cacher la sanctification, le repos, le salut des âmes, il faut que Dieu marche de tente en tente. Et c'est là nous avons l'explication que avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu a utilisé de tente à tente, a marché de tente à tente. Il a marché dans le prophète jusqu'à ce que la maison durable soit présentée, qui est le corps de Jésus, et le Christ est habité dedans. Voilà pourquoi le Seigneur disait que je suis le maître du sabbat. Donc, si Dieu a institué le sabbat pour que ces jours sanctifient le peuple, ce n'est pas un jour physique comme ça, c'est la personne de Jésus, c'est lui qui est venu pour nous sanctifier. Ah, ça c'est très intéressant ça de comprendre. Donc ce n'est pas un jour quand le Seigneur parle du jour, du 7e jour, le jour qui a été sanctifié, ce jour du repos, ce jour qu'on appelle le sabbat, ce n'est pas un jour physique. Ce n'est plus un jour physique. Ce n'est plus un jour physique. Mais alors, le débat nous avons quelques personnes qui se retrouvent le samedi et ne considèrent pas, en fait, qu'on puisse se retrouver en dehors. Parce que, bon, par rapport à notre calendrier grégorien, il se trouve que le 7e jour, c'est le samedi, c'est le sabbat. Et donc, ils ne considèrent pas ou ils trouvent anormal que d'autres bien-aimés se retrouvent à prier ou fassent le culte un autre jour que le 7e jour, qui est le jour du sabbat. Et pour eux, c'est comme si c'était l'anathème qu'il faudrait jeter sur toutes les personnes qui ne se retrouvent pas le samedi, mais qui se retrouvent par exemple le dimanche. C'est ce que nous avons présenté dans le sens où que il y a le langage terrestre, il y a le langage céleste. D'accord. Si tu ne comprends pas bien Moïse, tu vas toujours taper à côté. Voilà pourquoi le livre de Jean, chapitre 5, à partir du verset 39, le Seigneur a dit, comme vous n'avez pas cru à Moïse, vous ne croirez plus à ma parole, car Moïse parlait de moi. Or, effectivement, le 7e jour, c'était un jour spécial. Or, ce jour spécial parlait du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Samuel chapitre 7, Dieu lui-même a déclaré « J'ai marché de tente en tente ». Cela veut dire, dès le premier jour de la création, il est passé 2e jour, 3e jour, 6e, 4e jour, 5e, 6e. Ça, c'est de tente. Du 1er au 6e, c'est de tente. Mais le 7e jour, Jésus est venu s'asseoir. Le Christ est là. Dieu a pris corps. Le 7e jour, c'est comme le temple qui sanctifie le peuple. Ce n'est plus le jour physique. Raison pour laquelle
le Seigneur Jésus-Christ, on trouvait qu'il ne respectait pas le sabbat. Et lui-même, il a dit que je suis le maître du sabbat. Or, le sabbat a quoi comme rôle? C'est pour donner le repos, c'est pour sanctifier le peuple. Or, si nous prenons le jour physique comme ça, d'emblée d'entrée, tout celui qui se retrouve dans ces jours-là, il est sanctifié. Or, là, c'est contre la parole du Seigneur. Car si nous prenons le livre des Hébreux, au chapitre 4, on peut le lire, c'est là où on nous dit que, Hébreux chapitre 4, vous pouvez nous le lire. Hébreux chapitre 4, quel verset? Nous commençons à partir du verset 1. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 8. Non, jusqu'au verset 9. Hébreux chapitre 4, donc nous allons lire. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il a dit quelque part, à propos du 7e jour, « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. » Et de nouveau, dans ce passage, « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc, Dieu est en train d'appeler que son peuple vienne entrer dans le repos de sabbat. Or, si Josué leur avait donné le repos, aujourd'hui on n'en parlerait plus. Et c'est de là que nous comprenons que la terre promise, la terre de Canaan, c'était un signe. Ils n'ont pas bénéficié le repos. Le véritable repos, c'est en Jésus-Christ.